Un gouvernement avec de nouvelles dénominations de ministères et plus d'enjeux et d'engagement. Ce nouveau gouvernement s'inscrit également dans la rupture avec les codes classiques à l'image du modèle de l'administration post-coloniale. C'est l'analyse de Relwende Pascal Kalé, le directeur de la télévision du Burkina. Suivez. À période révolutionnaire, gouvernement révolutionnaire. C'est la conclusion qu'on peut tirer à l'annonce de ce nouveau gouvernement burkinabé. La composition du nouveau gouvernement marque une rupture assumée avec les codes classiques de l'État, souvent calqués sur les modèles de l'administration post-coloniale. En adoptant des appellations audacieuses et résolument révolutionnaires, l'exécutif s'ancre dans une logique de réappropriation populaire et d'adaptation du projet politique avec les réalités idéologiques et sociologiques du Burkina Faso. Le ministère de la Défense devient donc le ministère de la Guerre et de la Défense patriotique, une appellation qui refuse l'euphémisme et réaffirme, si besoin en était, le choix du Burkina Faso de combattre frontalement tout ennemi interne et externe. Le choix lexical traduit une volonté de clarification des options et de fermeté. La guerre est nommée et la défense est proclamée. Le ministère de la fonction publique devient le ministère des serviteurs du peuple. Une symbolique qui rappelle que les dirigeants et les agents publics ne sont pas des maîtres, mais des serviteurs du peuple. C'est une déclaration contre la bureaucratie et l'arrogance et pour une administration résolument dévouée à son peuple. Le ministère de la Construction de la Patrie va au-delà du logement. Il s'agit de bâtir une nation, de donner un sens collectif à l'effort de construction. Ces intitulés ne sont pas de simples ornements linguistiques. Ils incarnent une volonté de réécrire l'imaginaire politique et de rompre avec la technocratie froide pour embrasser une rhétorique de lutte et de dignité. Ce nouveau gouvernement marque également une volonté manifeste de réduire le train de vie de l'État. La fusion des ministères de l'Environnement et des Infrastructures avec ceux de l'Agriculture et de la Construction de la Patrie illustre une volonté de sobriété budgétaire et de recadrage des priorités. L'État se veut léger, plus combatif, moins budgétivore face aux urgences de la révolution. La révolution est donc en marche. Ce gouvernement Rim Talba II n'est pas seulement une équipe administrative, c'est une équipe de combat. Chaque appellation, chaque choix est un pilier de la consolidation de la révolution progressiste populaire.